Salut les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois d'avril avec un peu de retard comme d'hab. Et je voulais aussi vous souhaiter un joyeux anniversaire parce qu'il me semble que ça y est, on est rentré dans la période des béliers. Donc comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas, vous n'avez pas de message à recevoir pour le moment. Je voulais aussi vous remercier pour les 1000 abonnés. Ça y est, on a atteint les 1000 abonnés sur ma chaîne. Du coup, je prépare un petit concours que je publierai après avoir... Pardon, j'ai... voilà. Que je publierai après avoir publié toutes les vidéos du mois d'avril. Donc voilà, allez, on va démarrer tout de suite pour vous les béliers sur ce mois d'avril. Quelles sont les énergies actuelles, s'il vous plaît, pour les béliers? Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, avril 2022. Merci, il y en a 4. Bon. Non, celle-là, je ne les prends pas. Merci. Bah, décidément. Youpla. Ok. Les béliers, pour moi, vous quittez quelque chose. Vous... je ressens quelque chose, pas de noir, mais de... d'inconnu, mais de mystérieux, quelque chose de caché. Vous voyez, la lune, elle est un petit peu en colère, là. Alors peut-être que c'est des émotions, peut-être que vous allez contre vos émotions en ce moment, que vous ne vous écoutez pas forcément. Pourtant, au départ, vous avez bien ouvert la porte vers vos émotions, mais il y a un, comment dire, un sentiment de... Je pars à l'aventure aussi en même temps, mais je fais les choses de mon côté comme j'en ai envie et comme je l'entends. Hein, pour moi, il y a un peu cette notion-là, vous voyez, là, on part un peu à l'aventure, on part avec nos ennemis quelque part qui finalement deviennent nos amis. Et on se retourne quand même un peu. Alors, je sais pas comment l'expliquer. Hein. C'est que là, on tourne le dos, on dit vas-y, on y va et tout. Et là, on regarde un petit peu derrière soi, comme s'il y avait des interrogations. J'arrive pas à expliquer ce que je ressens. En fait, oui, voilà. En fait, on vous montre le chemin. Mais comme si vous décidez d'aller pas du tout dans le sens du chemin, en fait. Il y a comme un rappel à l'ordre. Je sais pas comment... un rappel à l'ordre. Ok, un rappel à l'ordre. Parce que vous, ce que vous avez envie... Vous voyez les signes, vous les entendez, mais il y a quelque chose que vous devez faire par vous-même. Et que vous voulez expérimenter par vous-même. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a la petite plante qui grandit, qui a l'air magique, puisqu'elle pétille de lumière. Et ici, il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de sentiments qui sont mélangés. Il y a de l'intrigue, de la peur, de l'inquiétude, des questionnements. Mais on a envie de grandir par soi-même. En fait, vous avez envie d'emprunter le chemin que vous avez... Enfin, le chemin où vous avez l'impression que c'est ce qui vous correspond. Ok. On va aller voir avec le Dixit... non, ça c'était le Dixit. Avec le tarot psychique pour voir les énergies. Ok, quels sont les messages pour le mois d'avril, pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers, qu'est-ce qu'on dit? Pour les béliers.
Allez. S'il vous plaît, avril 2022 pour les béliers. Merci. Bon, d'accord. Oups là. Donc, nous avons la carte des conflits et défaites. Choisir avec sagesse. Début de la prospérité. Obstacles et défis. Alors, on est deux fois sur la carte numéro 5 qui indique des changements. Ok. On a la carte numéro 7, plus côté spirituel. Et la carte numéro 1 qui indique le début de quelque chose d'autre. Hein, un renouveau, un nouveau départ. Pour moi, ici, il y a des changements qui ont été faits de l'intérieur. Ok. Il y a des choses que vous avez laissées partir, que vous avez... fait sortir aussi. Il y a eu quand même des épreuves pour vous, ou il y aura des épreuves pour vous sur le mois d'avril, hein, parce que je parle au passé, mais le mois d'avril n'est pas terminé. Du coup, aujourd'hui, ce que vous avez besoin, c'est de faire des choix avec sagesse. Ok, on revient à plus de spiritualité parce que vous avez fait un travail sur vous, à revenir... Pour moi, c'est vraiment revenir à son état d'être principal. Vous avez laissé sortir tout ce qui est pas bon dans votre vie. Ok. Parfois, ici, cette carte, elle peut faire penser à une évolution. Mais pour moi, l'évolution, elle vient du fait que vous avez su aussi revenir dans votre centre, revenir à l'écoute de vous, de vos besoins et de vos ressentis. Ce qui a permis de faire du tri autour de vous et à l'intérieur de vous. Ok. Du coup, aujourd'hui, vous êtes, sur le mois d'avril, vous allez être davantage capable de faire des choix et les choisir avec sagesse pour aller vers votre lumière. En fait, vous avez su vous écouter. Peut-être que vous êtes allé contre certaines choses, certains signes, certains conseils qu'on a pu vous donner. Vous avez jugé que c'était pas forcément ce dont vous avez envie. Et c'est ok en fait, parce que c'est le chemin que vous avez choisi et quelque part, il y a une évolution à travers ça et vous pouvez faire un choix avec sagesse, ok? En fait, vous l'avez fait, vous avez suivi votre chemin, vous vous êtes écouté malgré tout ce qu'on pouvait vous dire à côté. Et vous entrez vraiment dans le début de la prospérité, dans quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus harmonieux, où quelque part vous laissez la nature faire et la vie faire, dans le sens où un arbre, il se demande pas comment il doit faire pousser ses fruits, il le fait et c'est tout. Et c'est un peu pareil pour vous, c'est-à-dire que par exemple, arrivé à l'automne, un arbre va perdre ses feuilles, ok, mais l'arbre, il va pas se dire comment je dois les perdre et à quel moment. Il le fait et c'est tout. Et pour moi, c'est un petit peu la même chose dans le sens où vous faites et vous verrez. Vous verrez bien en fait, mais vous savez que c'est le début d'une nouvelle ère, d'un sentiment avec beaucoup plus de légèreté. Alors, ce qui vous amène peut-être aussi à devoir surmonter des obstacles et des défis. Pour moi, vous êtes protégé puisqu'on a quand même ces petites lucioles ici qui vous accompagnent et qui vous permettent de franchir les obstacles. Ça, c'est encore une fois une carte de changement. Mais pour moi, ouais, aussi, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes capable de relever tous les défis aujourd'hui puisque vous avez su revenir à quelque chose de plus sain, de beaucoup plus harmonieux, mais harmonieux avec vous-même. Et pour moi, vous avez toutes les capacités pour franchir tous ces obstacles. Allez, on continue avec l'oracle G sur les conflits et défaites. Vous parle de, oui, vous voyez, hop, de succès, de réussite, de richesse. C'est encore la carte numéro 1. En fait, vous avez bien fait de vous écouter, d'aller à contre-courant de ce qu'on aurait pu dire sur une situation que vous traversez. Vous prenez celle qui résonne en vous. Mais on a le succès, la réussite, c'est exact. En fait, finalement, avec le recul, c'est vraiment quelque chose qu'il fallait faire, qu'il faut faire. Choisir avec sagesse, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on dit?
En fait, vous émettez toutes les solutions possibles. Vous voyez tout ce qui se profile autour de vous pour pouvoir avoir beaucoup plus de recul sur chaque décision, enfin sur chaque proposition, chaque choix. Donc, pour l'instant, vous ne choisissez pas, c'est ça. Choisir avec sagesse, c'est aussi ne pas choisir et vous laisser guider, vous laisser le temps nécessaire pour savoir quelle est la meilleure solution, la meilleure issue pour vous. Début de la prospérité, qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît? Merci. On parle de vol et de perte. Pourquoi le vol et la perte, s'il vous plaît? Par rapport à quoi? Ok, on a l'arbre qui perd ses feuilles, que je disais tout à l'heure. Le début de quelque chose. Peut-être qu'en ce moment, sur ce mois d'avril, vous pouvez avoir le sentiment que rien ne se met en place, que tout se détache un petit peu. Peut-être que vous avez l'impression de perdre des choses, mais on vous dit que il est important de faire du tri, c'est ce que je disais tout à l'heure, de faire du tri autour de soi et à l'intérieur de vous, quitte à avoir le sentiment de perdre quelque chose ou quelqu'un. Mais pour autant, c'est ce qui vous amène à au début de quelque chose d'autre. Hein. Là, on est sur la carte 55. 5 plus 5, ça fait 10. Donc, ça fait 1. On est encore sur une carte numéro 1. Là, vous voyez, on est sur du 7. Du 7. On est encore sur ce côté spirituel. Et là, on est 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et là, on est encore sur du 5 et du 5. Hein. On n'a que du 1, du 7 et du 5. Donc, il y a des changements. Vous allez peut-être avoir le sentiment de perdre quelque chose, mais c'est pour récolter davantage. Hein. Sur les obstacles et défis, qu'est-ce qu'on dit pour les béliers? Ok, on parle de signature. Peut-être qu'il y a une signature ici qui se fait sur le mois d'avril. Par rapport à quoi, s'il vous plaît? En fait, ouais, peut-être que vous avez relevé les obstacles, vous avez défié des choses qui vous bloquaient encore, vous avez su voilà, faire le tri de ce que vous avez besoin et ce qui vous retenait, ce qui vous empêchait, ce qui vous mettait quelque part des obstacles devant vous et qui vous empêchait d'avancer. Ici, on a la signature de quelque chose qui vous permet aussi de lâcher prise. Peut-être vous allez avoir le sentiment de perdre quelque chose, un bien ou quoi que ce soit d'autre. Mais finalement, vous ne vous précipitez pas et c'est ce qui va vous permettre, cette signature, il y a une signature en tout cas, qui va vous amener vers la transformation. Ok, on est encore là sur un chiffre 7 et là on est sur du 4. Donc, il y a une transformation ici. Ok, on va aller préciser avec l'oracle des miroirs. Sur le succès, conflit et défaite pour les béliers, qu'est-ce qu'on dit ? Ouais, on a la naissance de quelque chose de nouveau, c'est la naissance d'un projet, d'un nouveau départ aussi, un nouveau départ où vous allez enfin être. Et en fait, on vous dit que c'est le bon chemin. Sur le choix avec sagesse et l'écureuil, qu'est-ce qu'on dit pour les béliers? S'il vous plaît. Merci. On parle d'hérédité. Alors, hérédité, ça peut être tout ce qui est passé. Ça peut être... Oui, j'entends, vous ne voulez plus reproduire les erreurs du passé. C'est pour ça que le choix que vous devez faire ou que vous avez à faire ou qui se présente à vous, c'est pour ça que vous avez besoin de prendre du recul et d'analyser la situation et de voir tous les champs des possibles pour vous dire que celle-ci sera meilleure qu'une autre. Ok, j'ai cette impression-là. Sur le début de la prospérité, vol, perte et automne, qu'est-ce qu'on dit s'il vous plaît? Ok, sexualité. Donc, pour moi, c'est plus un désir de renouveau.
Sexualité, qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît? Ok, on parle de travail. Comme si vous allez devoir mettre des choses de côté pour vous choisir vous, peut-être au niveau du travail. Au niveau du travail, il y a un, vous voyez, on est encore sur la carte 1 là. Donc c'est les débuts de quelque chose. Et là, on est sur du 7 encore. Et là, du 6. Le 6, c'est le relationnel. Ouais, comme si on vous demande de vous détacher peut-être d'un travail pour lequel vous avez beaucoup de passion, où vous y mettez beaucoup de sens, d'amour et de désir en fait. Et peut-être à plus long terme, il y a une perte, non, mais il y a un détachement sur le travail. Ok. Sur le contrat, transformation, obstacle et défi, qu'est-ce qu'on dit s'il vous plaît pour les béliers? En fait, ce dont vous rêvez, quelque part, c'est d'être enfin tranquille, d'être serein avec vous-même, de retrouver beaucoup de tranquillité, vous voyez, j'ai un soulagement en fait. Et ça, c'est ce dont vous rêvez. Vous rêvez d'être beaucoup plus soulagé, de ne plus être confronté à des obstacles, des défis au quotidien, tout le temps. Ok. Je vais voir avec l'oracle des météores, s'il vous plaît, sur la naissance, la première colonne. Qu'est-ce qu'on dit? En tout cas, vous êtes vraiment protégé pour réaliser ce dont vous avez envie et pour votre nouveau départ. Sur l'hérédité, la deuxième colonne, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on dit pour les béliers? Merci. En tout cas, ça va se faire, ce choix, il va se faire sur l'année en cours. Hein, c'est prévu pour cette année. Il y a les choses qui vont bouger. Il y a des choses du passé, pour pas reproduire des choses du passé. En tout cas, ce choix que vous allez faire ou que vous pensez faire, ça se fera sur l'année en cours. Sur la troisième colonne, qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît? Merci. Je vous parle de fausses paroles et de réussite. Hein. Fausses paroles, mensonges et réussite. En fait, peu importe ce qu'on peut dire autour de vous. Ok, il y a des choses qui peuvent se dire autour de vous, de par votre lumière actuelle, de par vos choix. Ça pourrait venir vous contraindre et vous freiner dans ce que vous avez envie par rapport à une nouveauté. Franchement, les écoutez pas, allez vers votre chemin. Hein. C'est la réussite ici, clairement. Vous êtes protégés, ça va se réaliser en tout cas. Et c'est ce que je voyais un petit peu avec le Dixit, avec ces cartes, c'est que vous décidez de prendre le chemin qui vous convient sans écouter les autres. En fait, peu importe ce qu'on dit autour de vous, bah vous y allez quand même parce que vous savez que c'est ça qui est bon pour vous. Contrat à la quatrième colonne, qu'est-ce qu'on dit s'il vous plaît? Vous voyez, le choix à faire. Vous allez vous reconnecter à une vie intérieure, vous allez retrouver des liens, une connexion avec certaines choses qui vous font vibrer, qui vous ramènent à beaucoup plus de tranquillité et qui va vers votre transformation. Et vous avez, voilà, encore une fois, le choix à faire. Je vais juste demander sur le contrat, la signature, qu'est-ce qu'on dit? C'est une période qui vous faisait stagner et du coup... Réponse déjà en soi. Sur la signature, s'il vous plaît. Ouais, en fait, vous signez quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Il y a quelque chose qui vous retenait. Et donc, vous aviez besoin d'enlever par rapport à peut-être des histoires passées où vous avez l'impression de stagner là où vous êtes. Donc, vous avez besoin de signer quelque chose pour votre transformation. Donc, je sais pas quoi, mais... En tout cas, ça arrive. Ça arrive, les petits loups. Je vais compléter... Je vais compléter
avec le... Punaise, à chaque fois j'oublie tous les mots. Tous les noms des oracles. Les portes de l'intuition, un petit message pour résumer, s'il vous plaît. Un message, j'ai dit. Un message pour résumer, s'il vous plaît. Pour le bélier, avril 2022. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ok, on est sur la carte numéro 4. C'est la stabilité, les fondations, la force, les réalisations, tout ce qui est vraiment ancré et stable. Ok. Pour moi, vous allez être sur ce mois d'avril, en tout cas, dans la maîtrise de vous-même et de vos choix. C'est vous qui avez les cartes en main et c'est vous qui faites les choix, peu importe ce qui peut se dire autour de vous. Donc voilà les béliers, je vais faire un petit tirage sur où est-ce que vous en êtes sur votre chemin. Sur votre chemin, je viens du sud. Je vous fais la petite chansonnette d'ascenseur en attendant que je me bouge le cul pour ranger les cartes. Hop, allez. Avec l'oracle des énergies de l'univers, s'il vous plaît. 5 cartes. Oh, non, une par une. Où en sont les béliers sur leur chemin de vie, avril 2022, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Ok. Alors, attendez, je vais les remettre dans l'ordre. Je crois qu'il y avait ça. Il y avait ça. Oh non, mais il y en a trop. Bon. Je crois qu'il y avait ça. Je sais pas si vous allez... Bon. Je vais faire comme ça. D'habitude, j'en prends que 4. Là, j'ai dit 5 et j'en ai eu 6. Comment qu'on fait? Bon, connexion. Le biome. En fait, pour moi, il y a une reconnexion. Une reconnexion à soi. Une reconnexion à ce qui nous entoure. Une reconnexion à ce qu'on a envie. Ok. Ça, je vais mettre de côté. Ici, on est sur du 7. Il y a des choses qui sont cachées, mystérieuses. Vous n'avez pas tous les tenants, les aboutissants de votre parcours. Mais vous savez que derrière l'obscurité se cache le soleil. Vous êtes davantage bienveillant envers vous-même. Vous ressentez et savez ce qu'il y a de bon pour vous. Tout se prépare dans l'obscurité pour que jaillisse en vous la lumière. Vous êtes calme et serein. Même si la période a l'air figée, même si la période a l'air de stagner, même s'il n'y a pas de mouvement, ne restez pas enfermé dans votre prison de glace. Mettez-vous en action, parce que même si ça a l'air figé, tout se prépare pour le printemps prochain. Je laisse opérer la magie. Je me détache de tout ce qui peut paraître concret. Je fais confiance à mon intuition. Je fais confiance à ce qui se prépare. Je lâche prise et ne décide de rien. Je sais qu'un nouveau départ s'annonce pour moi. Je sais que c'est le début de quelque chose de nouveau et que je suis sur la bonne voie pour atteindre cet objectif, celui de redémarrer sur des bases plus saines. Je ne suis pas en haut de l'escalier, mais je suis arrivée à une certaine marche pour pouvoir observer d'où je viens.
C'est ce qui me permet de ne pas mesurer tout ce qui me reste à traverser. C'est le lâcher prise. Je fais confiance à l'univers, je fais confiance à la magie pour qu'il m'amène là où je dois être. C'est peut-être à travers mon confort, mon foyer, que je nourris, dont je prends soin et dans lequel je me sens bien, stable et entourée pour pouvoir me transformer, pour pouvoir trouver le juste milieu entre ce qui est bon pour moi et ce qui ne l'est pas. Je vais vers ma transformation, je vais là où j'ai envie et comme je le ressens. Donc voilà les béliers, je vais compléter avec un petit message de l'ange gardien et un petit message du petit oracle des couleurs pour finaliser ce petit tirage du mois d'avril. Allez, un message des anges pour les béliers s'il vous plaît. S'il vous plaît, une carte peut-être. Merci. Sèche tes larmes, ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions, la mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Donc si vous avez peur de lâcher prise et de faire du tri autour de vous, comme elle dit la carte, sèche tes larmes. En tout cas, ça sert à rien de rester dans le passé puisque ça ne donne absolument rien. Tu as le droit de ressentir des choses, de te laisser traverser par des émotions. Accueille-les, ne les juge pas, juste vis-les tout simplement. Et il faut être dans l'acceptation là-dedans. Allez, hop. Petit message pour les béliers. Mois d'avril 2022, s'il vous plaît. Ok, 2. La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. J'honore et je nourris ma déesse intérieure, ok, ou mon dieu intérieur. Mais en plus la déesse intérieure, puisque c'est la part de féminité, c'est tout ce côté émotionnel et qu'il est important aussi d'honorer et de nourrir. Voilà, de s'écouter. Écoutez-vous et soyez dans la lumière comme d'habitude, ok? Donc voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis on se retrouve le mois prochain pour les prochaines guidances. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!